une semaine effectivement bien remplie, 62 stagiaires sur le plateau. Et une semaine très intéressante puisque nous avons les 3 niveaux d'emploi de notre spécialité qui sont en formation sur le site. Alors ces 3 niveaux d'emploi, le premier niveau du SAL1 qui est en fait un équipier qui sera donc autonome, c'est-à-dire qu'il peut plonger dans le cadre du prompt secours seul si cette situation-là se présente. Il est également guide de palanquée, donc c'est sa formation finale. Et au sortir de cette formation, il est donc habilité pour plonger en tant qu'équipier à 30 mètres de profondeur, ce qui correspond au niveau de la plongée professionnelle à un classe 1, mention BC, option sécurité civile. Deuxième stage, c'est du SAL2, c'est du chef d'unité sécurité civile. Alors le chef d'unité sécurité civile, à l'issue de sa formation, c'est un plongeur qui peut assurer les fonctions de directeur de plongée, qui va également commander une unité de plongée. Unité de plongée, donc l'unité de base, c'est un chef d'unité de SAL. Et sa compétence peut aller jusqu'à un commandement de 3 unités engagées sur une intervention. Outre cet aspect opérationnel, c'est quelqu'un qui détient des capacités d'enseignement, donc d'enseignement appliqué à la plongée, avec un tronc commun de pédagogie au préalable. Et il va donc participer à l'enseignement des plongeurs du niveau détection, niveau baptême de plongée pour arriver à rechercher des candidats futurs. Va participer à l'encadrement des sauveteurs aquatiques niveau 1 au sein de son département, à une préformation départementale, il y a un SAL1 30 mètres et éventuellement un SAL1 50 mètres également. Alors le 3, c'est le niveau conseiller technique SAL. Donc c'est un stagiaire à qui on va inculquer ses futures formations, compétences de conseiller à la prévention hyperbare, un rôle très important au sein d'un SDIS. Et également un futur gestionnaire d'une équipe départementale. Ça veut dire qu'il va prendre le relais au-delà de 6 plongeurs engagés. Un chef d'unité fera appel à un conseiller technique sur soit des particularités, soit un nombre important de plongeurs engagés. Et en termes de l'enseignement, lui, il sera le responsable pédagogique et il va animer les équipes pédagogiques, construire un plan de formation départementale pour maintenir les acquis de l'ensemble de ses agents et puis également gérer les équipements, l'ensemble des EPI individuels et collectifs pour son équipe. Alors le 4e temps fort, ce sont les conseillers techniques en titre des différents départements de France qui viennent en fait se recycler à l'École nationale et où ils viennent chercher les nouveautés, que ce soit en termes de pédagogie, en termes d'équipement, en termes de retour d'expérience opérationnelle. Et donc ils contribuent et ils participent à l'encadrement des deux stages SAL2 et SAL3. Alors ce système est une vraie force, une véritable force parce qu'ils viennent chercher des nouveautés au CNP, mais ils apportent aussi toute leur expérience opérationnelle et professionnelle de leur département avec les différences qu'il peut y avoir puisque les environnements dans lesquels chacun plonge sont très différents et les expériences opérationnelles sont également différentes. Donc c'est une véritable mine d'or, c'est un échange entre les encadrants, entre les stagiaires et avec le personnel et les instructeurs de l'École nationale. Alors une semaine effectivement très riche, ce qui est important de rappeler au CNP, c'est que l'accent est mis sur la sécurité, est mis sur la pédagogie, sur l'enseignement. On est sans cesse en train de rechercher comment évoluer, comment faire mieux. Cette semaine, nous avons mis à disposition le bassin de la société Comex de Marseille où nos agents ont pu aller faire de la pédagogie dans de l'eau claire pour pouvoir suivre facilement, s'équiper et avoir un suivi et une évaluation pédagogique de l'ensemble des stagiaires. Autre point fort, c'est toujours notre ouverture sur l'international qui est de plus en plus fréquente et importante. Et pour cause, cette semaine, nous avons parmi l'ensemble des stages que j'ai évoqués, nous avons 2 stagiaires sénégalais qui sont présents sur le stage.